Voyons la définition du concept de glissement conceptuel. Le glissement conceptuel est l'instanciation du concept de secondarisation dans l'apprendre. C'est un observable de secondarisation dans les transactions d'apprentissage. Secondariser, c'est dépasser la matérialité de la tâche scolaire pour accéder au concept des objets de savoir en question que cette tâche supporte. C'est abstraire, former des concepts, conceptualiser. C'est un concept repris à Bakhtin par Bautier et Gouagou. Le glissement conceptuel est donc une secondarisation pragmatisée quand il sert en effet à orienter ou guider l'action. C'est un concept pragmatique de glissement, donc un organisateur de l'activité enseignante dès lors que l'intentionnalité de l'acte d'enseignement est de faire former des concepts, de conduire à la formation de concepts, à la conceptualisation. Sans glissement que nous qualifions de conceptuel, la classe reste au niveau de la tâche, non de sa signification référée à l'objet de savoir. Quelles sont les propriétés générales, à quoi ça sert, en quoi puis-je l'utiliser dans un autre contexte. Les enseignements demeurent au niveau de la matérialité de l'exercice scolaire. Avec le glissement conceptuel, il est permis un pas de côté en direction d'une objectivation, d'une formalisation, d'une compréhension d'un objet de savoir, d'un objet du monde. C'est un glissement vers le haut, une avancée, une progression. Avec le glissement conceptuel, il permet un passage du concept outil au concept objet, en se référant à Douati, une transformation des connaissances du sujet, des compétences du praticien, une prise de conscience d'un nouveau savoir patrimonial ou d'un nouveau savoir personnel. Prenons pour exemple donc cette circulation, cette prise de conscience afin de marquer le but de l'apprentissage, qui est la conceptualisation. Prenons l'exemple en grammaire. Le glissement conceptuel est alors un dépassement de l'outil langue pour construire une langue objet, un passage d'un état à l'autre dans l'appréhension de la langue, un passage de l'utilisation à la compréhension du fonctionnement, un passage de l'hyperlinguistique au métalinguistique. Prenons un autre exemple en mathématiques, c'est passer du symbole à sa signification, de l'utilisation à son utilité. En géographie, c'est passer du croquis de paysage à l'objet conceptuel du paysage qui est façonné par les humains. Le glissement conceptuel est toujours une circulation marquée par une prise de conscience afin de marquer le but du jeu d'apprentissage. C'est toujours un glissement, une circulation entre une connaissance non consciente et une connaissance consciente, un jeu de prise de conscience sur le terrain de jeu de l'apprentissage lors de la topogénèse, se référant aux propositions de Sansevi. On marque le but du jeu de l'apprentissage, le but du jeu qui est la conceptualisation. Ce glissement est une circulation dans la conceptualisation avec bien sûr des paliers de progression, une montée d'abstraction, des ruptures épistémologiques, une ère intermédiaire avec des vérités provisoires à instituer qui sont à négocier à la mesure du possible de conceptualisation des élèves, des étudiants ou des professionnels selon ce que Vygotsky appelle leur zone de proche développement. Le glissement conceptuel est donc un geste de conduite au glissement pour l'enseignant, c'est un geste d'enseignement pour le professeur, une opportunité de piloter les interactions selon l'état des réponses des élèves et selon les états de savoir approchés, construits motus proprio par les élèves. On observe ainsi des glissements dépendant du rapport entre les situations, les régulations, les questionnements didactiques de l'enseignant et les réponses, les rétroactions des élèves, ainsi que l'état des contenus, et ce, en fonction de la méso, chrono et topogénèse, comme défini par Gérard Sansevi. Le glissement conceptuel du côté de l'élève est un geste d'étude, c'est bien l'élève qui effectue un glissement conceptuel afin de conceptualiser un objet de savoir qui sera partagé par la classe, institutionnalisé par l'enseignant, fixé en mémoire et comme une ressource nouvelle pour le collectif classe et le sujet apprenant. Pour conclure, le glissement conceptuel est clairement envisagé comme un processus de changement de niveau. C'est un glissement vers le haut, un glissement du réussir au comprendre, de la simple réalisation de la tâche à sa secondarisation. C'est vraiment un processus de transformation. Le glissement conceptuel dans le sens où l'élève est censé former des concepts en classe ou bien le professionnel conceptualiser des éléments de sa pratique professionnelle. Le glissement conceptuel fixe dans la médiation enseignante un acte de secondarisation impliquant une décontextualisation de la matérialité du faire vers l'exercice du penser, un cheminement vers un niveau supérieur afin de conceptualiser naturellement progressivement. Voici quelques schémas illustratifs donc du processus de glissement pour former des concepts et apprendre, faire, réussir, comprendre, avec divers topos. Voilà, merci.